Un enseignant devant chaque classe en septembre. C'était la promesse du ministre de l'Éducation nationale avant les vacances. Mais à une semaine de la rentrée, 4000 postes sont encore à pourvoir. À Créteil, par exemple, malgré le recrutement de 1000 contractuels, la situation est on ne peut plus tendue. C'est d'ailleurs dans cette académie que se rend Pape Ndiaye ce matin. Arthur Delaborde, 4 mois après sa nomination, cette rentrée, c'est vraiment le test pour le ministre. Oui, très prudent depuis sa nomination, Pape Ndiaye va devoir s'affirmer et prendre rapidement des décisions fortes, pénurie de profs, mixité sociale dans les établissements ou encore réforme du lycée professionnel. Les sujets brûlants ne manquent pas en cette rentrée pour cet intellectuel novice en politique, arrivé rue de Grenelle en mai dernier avec la double étiquette d'anti-Blanquer et d'homme de gauche. Il incarnait alors une promesse de rupture pour donner des gages à des enseignants souvent très remontés contre les décisions d'Emmanuel Macron en matière d'éducation. 3 mois après, Pape Ndiaye apparaît toujours comme pris en tenaille entre d'un côté la ligne laïque universaliste portée par son prédécesseur Jean-Michel Blanquer et la ligne multiculturaliste défendue par une partie de la gauche et en particulier la NUPES. Comment concilier ces deux visions aussi opposées? Pour le moment, le ministre de l'Éducation a livré peu d'éléments de réponse, optant surtout pour la discrétion. Souvent muet lors de ses déplacements, il s'est montré jusqu'ici consensuel lors de ses rares prises de parole. Mais chacun sait qu'en politique et à un poste aussi exposé, la méthode consistant à souffler le chaud et le froid ne peut durer qu'un temps. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et pour